retrouve pour ouvrir ce vlog. On est jeudi 18 janvier. Je suis en train d'essayer de monter le dernier vlog. D'ailleurs, je viens juste de prendre un insert parce que je ne sais pas si vous avez suivi, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mais dans mon dernier vlog, j'ai terminé la vidéo et puis il y a quelques temps, j'avais été contactée par une personne du compte Lecture Pastel sur Instagram pour savoir si je voulais bien répondre à des questions et j'avais accepté. J'avais proposé, elle avait proposé, j'avais proposé de le faire en vidéo. J'ai tourné la vidéo la semaine dernière et en fait, elle ne peut pas mettre la vidéo, elle est trop lourde sur son blog. Et donc, du coup, plutôt que la vidéo se perde, j'ai proposé de la mettre à la fin du vlog précédent. Mais je sais pas si vous avez regardé jusqu'au bout, parce que des fois, on s'arrête avant. Bon, bref. Il y a une petite interview à la fin, si ça vous intéresse. J'ai pris tout ce que je suis en train de lire, mais avant, j'ai reçu un paquet. Alors, le paquet est plutôt gros, n'est-ce pas? Voilà. Mais il est très, très léger. Mais alors, quand je vous dis très léger, il fait 300 grammes. Donc, je me demande si c'est pas un manga. Parce que souvent, voilà, souvent les mangas arrivent comme ça. Alors, voilà, c'est un peu triste quand même parce que c'est vide. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ah, ben c'est, oui, c'est un manga. C'est le premier tome de Migi. La personne s'est encore plantée, elle m'a mis la facture. Ça, je sais, j'avais vu avec l'attaché de presse et... Non, bon, bref. C'est le premier tome de Migi et Dali. C'est un manga de chez Komiku Édition. Je devrais recevoir la suite de ce que j'ai lu dernièrement. Donc, je suis évidemment hyper contente. Je vais lire ça avec plaisir. Bon, pas aujourd'hui parce que là, je suis en train de lire un autre manga. Je tiens toujours un livre de jour. Du coup, je lis beaucoup de graphiques. Hein. Je lis beaucoup plus de graphiques que prévu, mais je lis pas que du graphique. Je pense que la lecture d'aujourd'hui un livre de jour, ça va être le tome 3 de Death Note. Alors, il a été monté à l'envers. En fait, moi, j'en suis là. J'ai lu ça, mais il a été monté à l'envers, donc c'est celui-ci. Je suis au tome 3 de Death Note. Je m'étais sorti un autre manga au cas où, mais voilà, du coup, je vais le mettre de côté. J'ai 4-5 mangas d'avance, donc voilà. Et puis, j'ai les BD de Percevant que je continue... pour un livre de jour. Et c'est bien parce que du coup, ça me fait lire du graphique. J'adore ça le graphique, mais je ne prends jamais le temps de lire parce que je le prends pas, parce que je peux pas tricoter en même temps, quoique là, il y a tellement de textes sur Death Note. Voilà. Au niveau de mes lectures, je continue, je fais le point. Je suis sur Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher, que je me demande si je vais pas terminer aujourd'hui, mais je pense pas du coup, parce que je vais lire le manga et puis j'ai pas mal de taf en fait. C'est très très bien, ça me donne très très envie de continuer à Outlander. Donc je pense que je vais reprendre la Outlander après la lecture de ce livre. J'ai pas repris le Sarah McCoy, mais je vais m'en occuper. Et au niveau du tricot, j'ai commencé, je vous avais dit que j'avais commencé le Boswellia, donc j'ai fait le col. Donc je ne tricote que ce coloris-là en ce moment, parce que je le tricote pour le Boswellia et je tricote aussi pour la manche de mon Aster. J'ai mis un peu de côté, mais parce que je voulais avancer sur celui-ci. Voilà. Quoi d'autre? Rien, parce qu'après, du coup, je n'ai pas d'autre chose à vous montrer. Là, je voudrais tourner un update aujourd'hui. Et puis, je voudrais tourner un update aujourd'hui. C'est tout. Là, je vais aller faire mon corps après. J'ai eu hier, je vous ai filmé, c'était sur le dernier vlog. Je devais écrire une chanson pour une école. Et puis, j'étais là, bon, j'ai posé la caméra et puis après, j'ai pris un livre parce que j'avais 15 minutes de pause. Et là, tout d'un coup, j'ai eu la chanson qui a fait pouf. Ça arrive pas souvent, mais elle est arrivée d'un coup et j'étais hyper contente. Du coup, j'ai écrit la chanson. Mais maintenant, il faut que je la mette en forme, c'est-à-dire que je l'ai dans la tête, j'ai l'accompagnement et tout ça. Les paroles, c'est pas moi qui m'en occupais, c'était les écoliers, les scolaires. Et donc, du coup, maintenant, il faut que je la mette en forme pour la faire apprendre aux enfants. Donc ça, je suis contente, c'est fait, mais j'ai encore pas mal de choses sur lesquelles j'ai pris du retard. Comme j'ai travaillé mardi sur place et pas depuis chez moi, j'ai pu faire moins de choses. Voilà, donc, ah oui, si, je voudrais préparer
je me suis dit aussi que j'allais faire des trucs pour moi parce que je travaille beaucoup en ce moment. Je voudrais préparer un petit réel pour ce week-end. Je vous en ai parlé hier, je crois. Je veux préparer, enfin, dans le dernier vlog, je voudrais préparer un réel parce que ce week-end, c'est les nuits de la lecture, la nuit de la lecture. Et je voudrais vraiment être en mode genre full lecture sur un peu plus de 24 heures. Bon, en milieu, il y a la nuit, mais j'aimerais bien lire au max, et j'aimerais bien, du coup, préparer un petit réel pour ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un réel. J'ai beaucoup levé le pied sur Insta parce que j'ai pas du tout le temps. En ce moment, c'est très compliqué. Donc, j'ai vachement axé sur YouTube. C'est vrai, plus que sur Insta au niveau des réseaux sociaux. Et puis voilà, bah écoutez, je vous reprendrai plus tard pour vous parler des avancées diverses et variées. Coucou, je vous prends, on est jeudi 19. Je suis à ma pause. Aujourd'hui, j'ai pas répétition avec piano, donc du coup, je vais pas me poser un petit peu. J'ai eu musique de chambre ce matin, mais voilà. C'est pour ça que j'ai mon corps ici. Et au-dessus, j'ai la housse de mon cornet qui est ici. C'est pas une trompette. Alors, pour ceux qui savent pas la différence, le cornet a un son plus rond. La trompette, c'est plus long. Et c'est un son plus percussif, on va dire, plus percutant, plus cuivré, plus brillant. Le cornet, ça a un son vraiment très très rond. Si je joue, ça fait un son très rond. En plus, moi, j'ai vraiment un son très 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 rond puisque j'ai toujours adoré ça. Je fais également de la trompette, mais là, je ne l'ai pas parce que j'en mène pas tout, parce que déjà rien que le corps sur le dos, plus le cornet, je suis souvent hyper chargée. Donc, si je dois rajouter la trompette, je me suis toujours dit que je me pèserais un jour parce que j'ai toujours donc avec moi le corps, plus le cornet, plus mon sac, plus mes partoches, plus mon pique-nique. Je pense que je dois facile avoir 10-12 kilos sur le dos jusqu'à l'année dernière, jusqu'en septembre, quoi. Je faisais du yoga toutes 2 à 3 fois par semaine. Pas pendant des heures, mais voilà, j'en faisais. Cette année, j'ai plus le temps. J'ai pas le temps, clairement. J'ai pas toujours, je mange pas trop mal, mais des fois, voilà, je fais des excès. Et en fait, bah, tout est bouffé par je passe mon temps à courir et à porter une charge énorme. Des fois, je suis fatiguée, je suis là, oh, j'en ai marre de porter tout ça. Mais de toute façon, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Je ne vais pas me trimballer une petite chariote parce qu'en plus, évidemment, il faut que je monte des escaliers, il faut que je descende, faut que je passe ma vie à courir, quoi. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, mais tu passes ta vie à courir. Oui, je passe ma vie à courir. Voilà. Hier soir, j'ai avancé sur ma lecture d'un bûcher sous la neige. Il me reste, c'est très compliqué parce qu'il me reste 80 pages et j'ai pas du tout envie de terminer cette lecture. Parce que je sens se profiler la fin, on le sait depuis le début et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de quitter Korag, cette jeune fille qui est donc dans une prison au XVIIe siècle, interrogée par ce révérend, le révérend Charles, interrogé, à qui elle raconte sa vie, on va dire plus précisément. Parce que c'est hyper touchant, c'est très beau et j'ai pas envie de les quitter, j'appréhende de finir le roman et de pleurer. Là, j'ai 1 heure devant moi. Ouais, j'ai 55 minutes. J'ai 1 heure, quoi. Je vais lire. Je vais me poser parce qu'hier, j'ai bien avancé, j'ai bien taffé. Donc, j'ai pas envie, là. J'ai pas envie de bosser parce que demain, je repars. Et je vais avancer, je vais voir où j'en suis dans ma lecture. Ce week-end, c'est la nuit de la lecture. Je vais essayer, comme je vous disais hier, d'en profiter un max. J'ai réussi à tourner un réel hier. Ça faisait un moment que je l'avais en tête. J'ai réussi à le tourner. Je le mettrai sur Insta. Il faut que je pense à mettre mes réels en vidéo sur les shorts. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas le son. Donc voilà, ça va. Hein, globalement, ça va. J'ai fini pratiquement ma chaussette parce qu'il me reste juste le bout. La pointe et il me reste... voilà, donc ça, j'avais la flemme de le faire hier soir, donc je vais le faire là. Je le ferai ce soir, je pense. Je finis pas trop tard, mais bon, demain matin, je me lève hyper tôt. Parce que demain, le samedi, je prends le train à 7h30. Donc, du coup, je me lève à 6h30, quoi. Bon, voilà, mais c'est juste que des fois, j'aimerais bien que le réveil ne sonne pas tous les jours. Bon, il ne sonnera pas dimanche, mais j'aimerais bien qu'il... Voilà. Je suis comme tout le monde. En fait, des fois, j'ai envie de dormir. C'est l'hiver, j'ai envie d'hiberner. Et c'est pas du tout le moment.
Bon, enfin bon, je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous prends, on est samedi matin. Je vais bientôt commencer à bosser. Il est tôt. Ce matin, j'étais dégoûtée parce que ce matin, mon train a été annulé. Donc du coup, bah, j'ai dû venir en voiture. J'aime bien venir en train parce que c'est un moment... Il y a un miroir derrière moi, du coup ça fait miroir. Du coup, je vais baisser un peu sinon ça va être trop bizarre. C'est un moment que j'aime bien parce que c'est un moment où je bouquine et du coup j'ai pas pu bouquiner. J'ai fini hier soir Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher, qui est un immense coup de cœur. Je m'en doutais. Du coup j'ai pas pu lire ce matin, enfin j'ai très peu lu ce matin et j'ai pas eu mon heure de lecture dans le train. Et j'ai amené avec moi un parfum d'ancré de liberté que je voudrais essayer d'avancer aujourd'hui, voire même terminer. Demain j'ai une... Enfin il me reste 300 pages. Plus de 300 pages. On sait jamais. Je me suis pris mon petit café du matin et là j'hésite, j'ai un petit peu de temps, j'ai 10 minutes et je vais peut-être m'enregistrer parce que j'ai fini hier la chanson complètement que je devais écrire, donc je suis assez contente. Donc soit je m'enregistre, soit je me prends un petit temps de lecture avant. Là je bosse de 9h à 14h, j'ai 5 heures, mais voilà, ça passe plutôt bien le samedi. Je vous reprendrai peut-être plus dans l'après-midi ou je sais pas trop. Coucou, je vous retrouve, mardi, on est mardi 23, je vous retrouve avec Spook qui est juste là, je la déplace juste un tout petit peu, elle est en train de dormir, c'est l'hiver, elle hiberne. Je vous ai pas pris depuis jeudi, je pense, non, je crois que je vous ai pris vendredi. Depuis, il y a eu plein de choses, j'ai terminé plein de choses, ça a vachement avancé. J'ai dit que 2024 était une année où je terminais. Voilà, donc je termine. Je termine en fait. J'en ai marre, il y a trop de choses en suspens. Donc du coup, je vais commencer par les choses que j'ai terminées. J'ai terminé ma paire de chaussettes mosaïques. Comme vous pouvez le constater, celle-ci est un peu plus large que celle-ci. Ça se voit pas de ouf, mais ça se voit quand même un peu. Du coup, en fait, je me suis trompée au niveau des aiguilles. J'ai pris des aiguilles plus petites pour la deuxième. Mais celle qui est large est un poil trop large, donc voilà, c'est bon, bref, c'est pas grave. Je les montre là, je les prends en photo et après je les mets parce que je suis congelée. Il fait humide et moi j'ai les pieds qui sont tout le temps congelés, c'est l'enfer. J'ai terminé Incroyable mais vrai, donc je suis hyper contente. Il faut que j'attaque la paire de chaussettes pour Malorae maintenant. Ah, j'ai eu peur, ça fait un drôle de bruit. J'ai terminé mon cache-cœur, mon aster. Donc j'ai rentré les fils, bon pas tous, hein. Il y a ceux de dedans, que je rentre pas toujours ceux qui traînent là. Voilà, mais c'est pas grave, ça se voit pas. J'ai fini les deux manches, donc du coup j'ai changé de fil pour la deuxième partie et ça l'a agrandi, donc ça fait une espèce de petit effet bouffant, c'est pas mal du tout. Et j'ai changé le patron ici, j'ai réduit une maille sur deux et après j'ai fait des côtes torse. Donc ça resserre un peu le poignet, un peu comme celui-là là. Ça c'est le menuet et en fait j'adore les poignets, j'adore comment ils tombent. C'est marrant parce que quand j'ai fini ce pull, je voulais pas le porter et maintenant je l'adore. C'est très souvent comme ça que je fonctionne quand je termine un gros projet, que j'ai passé beaucoup de temps dessus. Au bout d'un moment, je sais pas, quand il est fini, je veux pas le porter. Là, le Aster, quand même, j'ai très envie parce que ça fait un an qu'il traîne, quoi. Au niveau de mes lectures, j'ai avancé aussi. Au niveau de mes lectures, j'ai fini Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher. Donc ça, je l'ai terminé vendredi soir. J'ai pas pleuré, mais c'est un énorme coup de cœur. Voilà. C'était les nuits de la lecture ce week-end. J'aurais aimé lire jusqu'à plus soif. J'ai pas mal lu, mais j'ai pas lu jusqu'à plus soif parce que, par exemple, samedi soir, en m'étant levée à 6h du matin, en fait, non, je ne peux pas faire de la lecture toute la night. D'ailleurs, je voulais vous dire que j'ai terminé Un bûcher sous la neige, j'ai terminé des tricots et je me suis rendu compte, et j'ai terminé ce week-end Walking Dead. Et j'ai pris conscience que ça faisait un moment déjà que je m'étais rendu compte de ça, que j'ai beaucoup de mal à terminer les choses. J'ai du mal à terminer les tricots, j'ai du mal à terminer les livres, j'ai du mal à terminer les séries. Parce que ça veut dire quitter quelque chose, ça veut dire partir, ça veut dire... voilà. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc 2024 sera très thérapeutique à ce niveau-là, je terminerai des choses. Bref, voilà, c'était une petite réflexion. J'ai terminé la série Walking Dead et je pleurais comme une grosse madeleine. Donc, ça, c'était vendredi soir. C'était hyper bien. J'ai lu, je ne vous l'ai pas pris. Lundi, j'ai lu le tome 3 de Percevant. Donc, je continue à avancer sur cette saga.
Et alors, pour l'instant, je suis là, il n'y a pas des masses de continuité. Entre le tome 1 et le tome 2 un peu, le tome 3 on part sur une autre histoire. Je sais pas trop où ça va, mais bon. Et samedi, ben, j'ai pris un nouveau livre. Samedi, j'ai attaqué la biographie de Terry Pratchett par Rob Wilkins. J'ai lu l'introduction que j'ai adorée. J'étais putain, c'est hyper bien écrit, quoi. C'est hallucinant, quoi. Alors Rob Wilkins, c'était le secrétaire de Terry Pratchett. Et c'est incroyable parce que il écrit très très bien et c'est vachement dans le respect du tempérament de Terry Pratchett qui n'était pas un petit lutin joyeux, comme il dit. J'ai lu les 2 premiers chapitres et je lis un chapitre le soir. Et c'est vachement bien. L'écriture est très fine et très soutenue. Non, pas si c'est soutenu quand même, mais c'est un peu exigeant dans le sens où, bah voilà, c'est pas exigeant, c'est une belle plume. C'est une belle plume. Je sais pas trop comment dire, mais en tout cas, c'est incroyable. Ah oui, cette année, je voulais vous dire aussi, mais je pense que je ferai un post ce soir dessus. Je voulais faire un post. Cette année, je voudrais valoriser des maisons d'édition. Voilà, parce que je me rends compte qu'il y a certaines maisons d'édition dont j'aime particulièrement la ligne éditoriale, notamment La Talente en fait partie, Monsieur Toussaint Louverture en fait partie. Il y a aussi Inis Édition, évidemment. Et il y a les éditions Léa. Alors là, c'est qui sort une collection de poches Magic. Ils ont 5 titres qui va sortir en mars, je crois, ou en avril. Si, c'est en mars. Je pense que je vais craquer pour les 5 parce qu'il y en a au moins 3. Ça faisait hyper longtemps que je voulais les craquer pour, qui sont dans ma wishlist. Et donc voilà, donc du coup, cette année, je cible des auteurs. En fait, c'est marrant, j'ai l'impression que là, c'est la 4e année où je suis sur les réseaux Bookstagram et Booktube. Enfin, ma chaîne, ça va faire 3 ans, je crois, 2 ans et demi. Et donc, je commence à voir ce que j'ai envie de valoriser, en fait. J'ai envie de mettre l'accent sur certaines choses. Par exemple, j'ai commandé le tome 2 et le tome 2 de Aurora Squad et des chroniques de l'érable et du cerisier parce que j'ai envie d'avancer sur les sagas. J'ai plus envie d'en commencer. J'ai envie d'en commencer, mais j'ai aussi envie d'en avancer, d'en terminer. J'ai envie d'aller plus, d'approfondir ce que j'ai déjà commencé plutôt que de commencer de nouvelles choses. Voilà. Sinon, donc voilà, j'ai fini ça. Enfin, j'avance, je veux dire, j'ai commencé ça. J'ai avancé sur le Sarah McCoy. Alors, le Sarah McCoy, c'est pas mal du tout. Un parfum d'encre et de liberté, c'est juste que ça souffre un petit peu de la comparaison. Et c'est une réflexion que plusieurs personnes ont faite sur la lecture commune. Ça souffre un peu de la comparaison avec La dernière fugitive de Tracy Chevalier, qu'on a lu il n'y a pas longtemps, qui est un peu sur la même thématique. Ça a souffert évidemment énormément de la comparaison, même si ça n'a absolument rien à voir avec Un bûcher sous la neige, parce que j'avais pas. C'est pas que j'avais pas envie d'y aller, mais c'est que j'avais beaucoup, beaucoup trop envie de lire Un bûcher sous la neige, que je relirai. Donc voilà, je vais le reprendre. Là, par exemple, j'ai lu 20 pages hier. Bon, le lundi, je peux pas lire. Je vais essayer de l'avancer. Il me reste 380 pages. Mais franchement, ça se lit hyper bien. C'est pas mal du tout. C'est juste que je ne l'ai pas privilégié, quoi. J'ai reçu, je vous ai pas montré, samedi, j'ai reçu Migui et Dali de Nami Sano de la part de la maison d'édition Komiku Édition. J'étais contente de recevoir parce que je commence à me poser des questions. Je suis censée recevoir des choses de Komiku, je suis censée recevoir des trucs un livre de Brajlon. Je suis censée recevoir des livres de Inis Édition. Je suis censée recevoir, j'ai un autre truc mon magazine Daphné Diaries auquel je suis abonnée. En fait, je reçois rien, donc c'est en train de me rendre ouf cette histoire de poste là, ça me rend ouf. Donc, je pense que ça va être ma lecture du jour, ça, parce que je vais pas pouvoir lire, ou alors je vais peut-être prendre un percevant. Parce que je suis bien dedans aussi. Et j'ai commencé aussi June de Manon Fargeton, que je lis en lecture commune avec Claire. Donc là, il faut que je rattrape mon retard. On n'en lit pas beaucoup, mais il y a 30 pages à lire, mais ça se lit très très vite. Alors très très vite, hein. C'est écrit assez gros. Et voilà, pour l'instant, je me suis mise dedans tout de suite. Donc je vais lire ça. Je suis en train de faire le montage de l'update. Je viens de finir le montage de l'update. Il s'exporte. Ah si, je vous ai pas montré mon tricot. Je fais un tricot commun avec Claire. Alors, pas Claire de June, mais l'autre Claire, Clairette Miranda. Alors que June, c'est c'est Claire Diomi. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai commencé, je vous en avais parlé, mais je ne vous l'avais pas montré. J'ai commencé le Boswellia, qui est absolument splendide.
Ce jaune, c'est une tuerie. Il va être magnifique. Je vais essayer de l'avancer. Là, je vais bloquer mon cache-cœur. Et puis après, je vais essayer de l'avancer comme je voudrais essayer pour le printemps, finir mon... Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas pris. En plus, je me suis plantée. Dernièrement, là, quand je l'ai repris, mon Lorelai. Hop, voilà. Donc, il faut faire une grande bande et après, c'est un pull. Vous voyez, là, je me suis trompée. Il y a 2 fois la barre comme ça. Donc là, il faut que je défasse à peu près à ce niveau-là. Et la bande est très, 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 très longue. Voilà. Et je pense que je devrais arriver à peu près... Je suis pas très loin de la fin parce qu'en fait, il faut que ça puisse faire tout le tour des épaules parce qu'après, ça se monte comme ça et ça se continue vers le bas. Bref, je vous reprendrai plus tard pour la suite. Coucou, je vous retrouve, on est mercredi 24. Je suis arrivée un peu plus tôt à mon boulot parce que le mercredi maintenant, je commence un peu plus tard. Cette journée a longtemps été pour moi une journée pas cauchemardesque parce que j'adore mon boulot, mais je faisais du 9h, 21h de face-à-face pédagogique non-stop avant et c'était dense. Et maintenant, je commence beaucoup plus tard, donc là, je suis tranquille, j'ai 3 quarts d'heure et je suis arrivée avant parce qu'il faut absolument que je travaille mon corps. Donc là, vendredi, j'ai un concert pour la nuit des conservatoires. Je joue donc Choros de Villa-Lobos. Voilà. Pour 3 corps et un trombone. Alors, c'est pas compliqué, mais enfin, c'est pas compliqué. Ma partie n'est pas extrêmement compliquée, pardon. Et ce qui est compliqué, c'est que c'est dans le grave. Et c'est pas ma grande spécialité. Si j'y pense, je vous mettrai le lien d'une vidéo, d'un extrait en barre d'infos. Je vous rappelle que souvent, j'ai toujours plein de trucs en barre d'infos. Quand je vous parle de musique, souvent, je mets des liens. Il faut que je travaille aussi mes études. Donc, j'ai celle-ci. C'est des études de Barbotte. Il y a celle-ci qui est dure au niveau de l'intonation. C'est-à-dire que c'est pas forcément très mélodique, on va dire. C'est pas tonal, c'est pas très mélodique. Et après, il y a celle de Neuling, où là, ce qui est difficile, alors ça paraît hyper simple comme ça, ce sont des noirs comme ça, sauf que c'est rapide, et surtout, ce qui est difficile, c'est que ça va vite, et que on change de clé tout le temps. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, je passe de la clé de Fa à la clé de Sol, et c'est pas ma grande spécialité, parce que à la trompette, moi, j'ai que de la clé de Sol, donc j'ai plus l'habitude. J'ai pas l'habitude, voilà. Il y a plein d'instruments qui sont habitués, pas moi. Je vais pas bosser le cantique de Britten parce que je n'ai pas musique de chambre vendredi, parce que je ne peux pas y aller. Voilà. Je peux vous le dire du coup maintenant parce que j'ai été en contact avec l'attachée de presse de la maison d'édition. Je suis prise en partenariat avec Les Moutons Électriques, qui est une maison d'édition. Excusez-moi, j'arrête pas de bailler. Autour de l'imaginaire de la SFFF, je crois qu'ils font beaucoup de science-fiction surtout. Et je suis hyper contente. Et en fait, je réfléchissais. Et ce qui marche beaucoup mieux au niveau de mes lectures, parce que en ce moment, je fais que des updates avec des lectures que j'adore. En fait, ce qui fait que ça marche beaucoup mieux au niveau des updates, ce qui fait que ça marche beaucoup mieux au niveau de mes demandes. Enfin, pas mes demandes, enfin si, c'est des demandes, mais quand je postule pour des partenariats, ce qui marche, c'est parce que je me tourne vers des maisons d'édition qui sont beaucoup moins grosses que voilà. Là, par exemple, j'ai postulé pour Hachette Rose. Je ne pense pas que je serai prise. J'ai un tout petit compte. J'ai 1200, un peu moins de 1200 abonnés sur Instagram. Et ne nous leurrons pas, ils cherchent des gros comptes. Et peut-être que aussi, j'ai pas le profil. J'ai 38 ans, j'en ai pas 20. Donc, du coup, j'attire peut-être pas un public jeune, je sais pas. Mais en tout cas, bref. Et donc, du coup, je me tourne plus vers des maisons d'édition, avec une communauté plus petite, mais avec des valeurs qui me correspondent. Ce que je vous disais hier, qu'il y a certaines maisons d'édition que je voudrais valoriser là dans mon travail. Et par exemple, les Moutons Électriques, je les connais pas, mais je sais que j'avais hyper envie de les découvrir. Il y a eux et il y a
je vous ai déjà parlé de Monsieur Toussaint Louverture, La Talente. Bref, je vous les présenterai au fur et à mesure sur Instagram, les maisons, et Nice Édition évidemment, les maisons d'édition que j'ai envie de valoriser parce que je suis en accord, enfin j'aime ce qu'elles proposent en fait, la ligne éditoriale. Donc voilà, hier j'ai lu, mais pas, j'ai lu le tome 4 de Percevant. En fait j'ai compris, on est sur une histoire où, faut que j'arrête de gratter parce qu'après quand je fais le montage, on entend des bruits, je suis là mais putain pourquoi j'ai gratté la table à ce moment-là. On est sur, je sais pas ce que j'étais en train de dire parce que j'ai eu un message, ça m'a complètement perturbée. Je sais même pas ce que c'est ce message, mais genre j'ai vu un truc qui défilait, du coup ça m'a... Voilà. Oui, j'ai regardé un film hier, un posta avec Julia Roberts sur Netflix, que j'ai pas fini, parce qu'il faisait 2h30. Du coup j'ai lu mais pas trop. Oui, non, je parlais de Percevant. Percevant, en fait on est sur un personnage masculin, Percevant, et son copain, dont je me rappelle plus le prénom, qui mènent des missions en fait. C'est ça leur taf. Ils ont... J'avais le terme, mais là, je l'ai pas. Bref, j'ai lu le tome 4, donc en gros, pas chaque tome, mais pas loin, est une mission. Je pense que petit à petit, ça va s'approfondir, mais voilà. J'ai avancé sur Un parfum d'ancré de liberté. J'ai pas fini, il me reste 100 pages. Je finirai pas aujourd'hui, je le finirai demain, c'est sûr, par contre. Et voilà, c'est pas mal du tout. Ça se lit surtout très très vite. Mais vraiment, je regrette que cette lecture ait souffert du positionnement dans lequel elle était au niveau de mes lectures avant, ce que j'ai lu avant. Et voilà, et du coup, oui, j'ai préparé ma pile à lire pour le mois de février, il faut que je la filme, je pense que je la filmerai demain. Je vais la passer, je vais la prendre en photo, la montrer aux filles du Patreon. Et je voulais aussi faire du tri dans ma bibliothèque et leur proposer des livres que je donnerai aux personnes du Patreon, parce que voilà, j'avais envie de leur proposer soit de les mettre en boîte à livres, soit de leur envoyer. Et j'ai trouvé en boîte à livres, tout à l'heure, j'ai trouvé Glen Afrique de Karen Gable. Alors, Karen Gable, je ne voulais pas forcément la lire parce que j'ai des retours plutôt ardos sur ce qu'elle écrit. Mais Glen Afrique me tentait vachement et je crois que c'est surtout un coup de cœur de Benoît, du compte Benoît Je me livre. Donc je pense pas que j'en lirai 50 000, mais celui-ci j'avais envie de le lire. Il y avait 9 quoi. Il coûte 22, quasiment 22 € quoi. Donc je suis très contente. D'ailleurs, depuis le début de l'année, il y a très peu de livres qui sont rentrés dans ma pile à lire. Et il y en a plein qui sont sortis. Parce que je dégomme pas mal en ce moment avec ce nouveau un livre 2 jours. Donc je suis très contente. Ben voilà, je vous reprendrai demain. Ah si, normalement je l'ai mis en insert avant. J'avais fait des petites tartelettes au citron meringué hier. Et ça faisait un moment que j'avais pas fait cette recette. Et je suis contente d'avoir cuisiné un petit peu de la pâtisserie. Coucou, je vous prends dans ce décor où d'habitude je filme uniquement les vidéos style update, vous n'êtes pas du tout droit, et tout ce qui est vidéo one shot en fait. On est jeudi. On est jeudi, je suis pas très réveillée, j'ai beaucoup dormi ce matin. Je sais même plus si on peut appeler ça le matin, tellement je me suis levée tard et tellement j'étais en manque de sommeil. Ça m'arrive une fois de temps en temps et une fois de temps en temps j'écrase, genre je dors pas 10 heures d'affilée, mais parce que j'ai une coupure de préparation de l'enfant, mais pas loin. Et du coup, bah, je suis hyper empâtée, j'ai des yeux tout gonflés, j'essaye de prendre des photos de mes chaussettes depuis tout à l'heure, mais en fait, j'ai la tête tellement gonflée que je n'y arrive pas. Elles sont pas très potables. Vous allez me dire, mais quel rapport entre ta tête et tes chaussettes? Bah en fait, je voulais une photo précise et je n'arrive pas à la faire. Donc je viens vous prendre vite fait en vidéo. Je vais tourner ma pile à lire du mois de février. Et après, je voudrais prendre la photo pour les personnes du Patreon pour leur donner, pour qu'elles l'aient en avance, un petit peu en avance. Elles l'auront pas beaucoup, mais vu qu'elles ont voté pour quasiment tous les titres, elles savent déjà ce qu'il y a dedans. Elles ont bien vu. Puis c'est marrant parce qu'elles ont fait des choix, elles me connaissent vachement bien, donc c'est rigolo. Elles sont vraiment allées chercher des titres. Elles ont pris souvent le titre que je voulais inconsciemment ou consciemment lire et pour le mois de février. C'est rigolo. Je vais filmer donc ma pile à lire. Je vous reprendrai plus tard. Je me suis fait un petit thé. Je me suis fait pomme d'amour de chez Daman. Toujours Daman. J'essaye de changer un peu parce que je suis sur granola d'hiver et je ne bois quasiment que granola d'hiver. Donc si je veux pas m'écœurer de ce titre, j'allais dire non c'est pas ça, mais je fonctionne aussi comme ça en musique. Si je veux pas m'écœurer de ce thé, il faut que je varie un petit peu.
Je vais tourner la pile à lire, je vais essayer de sortir ma tête de mon derrière, pour parler poliment, et puis je vous reprendrai très certainement plus tard, hein. J'ai enfin eu l'explication du pourquoi je ne reçois rien, parce qu'en fait, les maisons d'édition n'ont rien envoyé. Ce qui est plutôt rassurant. Mais bon, il y a quand même mon magazine qui n'est jamais arrivé. Donc c'est toujours aussi inquiétant cette histoire de courrier qui n'arrive pas. Mais bon, ça va se résoudre progressivement. Coucou, je vous retrouve, on est jeudi. Pas du tout. On est vendredi. Je vous retrouve, normalement je devrais être à une formation ce matin. Mais je suis pas méga en forme. Et comme je joue tard ce soir, j'ai préféré annuler ce matin. Je me suis préparé un petit café, je vais me poser pas très longtemps. Parce que j'ai cours dans pas très longtemps, mais voilà, je me pose un peu. Hier, j'ai commencé Son espionne royale et le mystère bavarois. Ah, attendez, parce que depuis que je vous ai pris, hier, j'ai terminé Un parfum d'encre et de liberté de Sarah McCoy, qui était une lecture qui était très bien, que j'ai beaucoup aimé, mais la pauvre, elle a beaucoup souffert de, je l'ai dit tout au long de la lecture, je pense, elle a beaucoup souffert de son placement entre Un bûcher sous la neige et pas longtemps avant La dernière fugitive. Mais sinon, c'était très chouette et je pense que je relirai Sarah McCoy parce que ça se lit quand même très facilement. Elle aborde beaucoup, de toute façon, toute la thématique du livre, c'est, ouais, il y a l'esclavage, mais il y a aussi énormément la maternité parce qu'on est sur deux temporalités avec ces femmes qui n'ont pas d'enfants pour deux raisons différentes, mais que le subissent. Et voilà, c'est intéressant comment c'est abordé, c'est intéressant comment ça se termine. Je vais pas en dire plus parce que sinon je vais spoiler. Et donc, du coup, hier, j'ai avancé sur la lecture de June de Manon Fargeton, que je lis en lecture commune avec Claire. Et on a découvert ce matin qu'on n'avait pas la même édition, parce elle a rebondi sur la photo de mon livre, et elle me dit « Ah, mais j'ai pas la même !» Et donc, du coup, bah, le découpage n'est pas le même. Ça me fait penser à la fois où l'autre Claire avait commencé un Tracy Chevalier, mais qui n'était pas le bon. Elle avait commencé La dernière fugitive quand on lisait La Brodeuse, je crois. Bon, enfin bref, c'était rigolo, parce que du coup, on lisait pas le même livre. J'ai terminé tout ça, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je continue une de mes lectures, mais non, je savais très bien que j'allais pas continuer une de mes lectures, donc j'ai pris le deuxième tome de Son espionne royale que j'ai pris à la bibliothèque. Bon, ça se lit très vite, hein. J'ai commencé hier soir, j'ai lu 50 pages. Je vais lire un petit peu, là, je vais me poser, et puis après, j'irai en cours. J'ai un autre trou cet après-midi, mais de toute façon, je pense que je vais arrêter là le vlog, parce que je crois qu'il est déjà assez long. J'espère que vous allez bien. Oui, alors j'ai gardé mon manteau. J'ai un nouveau manteau. Voilà, il est magnifique. Je suis très fière de mon manteau. Alors, moi, juste petit tips, ça n'a rien à voir avec les livres, mais je n'achète pas de vêtements neufs parce que je trouve que l'industrie du vêtement est une véritable catastrophe sur cette planète. Que des vêtements, il y en a partout. Alors, sauf si, évidemment, on a un physique qui fait qu'on correspond moins au standard. Moi, j'ai un physique hyper standard. Pas des grandes jambes, je fais pas 1m80. Je suis, en fait, on ne vous voyez pas sur les vidéos, mais je suis pas très grande. Je fais 1m64. Voilà, j'ai un corps assez lambda, on va dire. Ouais, lambda. Et du coup, des vêtements, j'en trouve partout. Et ça m'horrifie en fait de voir qu'on achète du vêtement neuf. Des fois j'ai envie, j'en ai déjà parlé en vlog, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Des fois j'ai très envie d'un truc, par exemple l'année dernière j'avais très envie d'une combinaison à fleurs. Ça m'arrive, et ben en fait non, ça n'est pas vital. Ça m'arrive d'acheter des vêtements neufs mais très 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 occasionnellement. Et en fait à chaque fois je me dis mais ça sert à rien quoi. Là par exemple cette veste elle est neuve, je l'ai achetée, elle est neuve, quasi neuve, bah, elle a un peu servi mais elle est en super état, on va dire pas neuve, elle est en super état. Cette petite moumoute là. C'est de la super qualité, c'est une marque, c'est de la marque Somewhere qui n'existe plus aujourd'hui, qui était une super qualité et je l'ai payé 3 €, 2,50 € je pense. Donc à un moment donné, voilà, enfin en plus moi je vais dans des trucs solidaires, comme ça j'ai l'impression de faire une bonne action. Mais voilà, des fois je me dis, mais je pense qu'on a tous un cheval de bataille à ce niveau-là. Il y en a certains, ça va être sur le déplacement, il y en a d'autres, ça va être sur l'alimentaire. Moi, je sais que c'est hyper compliqué pour moi au niveau de l'alimentaire et au niveau des vêtements. C'est les deux points qui me désespèrent de ouf. Bon, après, globalement, il y a plein d'autres choses, mais voilà, ça, c'est les deux plus gros, je crois.
Au niveau de l'alimentation, je suis quasiment devenue végétarienne finalement parce que je ne ressens pas le besoin de manger de la viande et ça me manque pas du tout. Voilà. Après, c'est vraiment chacun à sa hauteur, hein. Il n'y a pas du tout de jugement. C'est juste que c'est important pour moi et que je voulais vous le partager, mais il n'y a vraiment pas de jugement si vous, ça vous concerne pas, évidemment. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour cette petite tête dans le pâté, mais comme je vous disais, je suis pas super méga en forme, mais bon, ça va aller. Ça va être sympa de jouer à 22h30 ce soir, je le sens. Et puis, je vais boucler un peu, me poser, boire mon café, ça ira mieux. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois, une très bonne année 2024, puisqu'on est encore en janvier au moment où je finis ce vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!